Là, c'est son entrée. Accompagné de sa maman. Poussez des cris de joie.
joie de l'église. Amen. Il est là parmi nous. Il est déjà entré.
Amen. Moninga Bali. Moninga Bali. Moninga Bali. Amen.
Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'ai pas entendu que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Et juste avant d'entrer dans la parole, comme je l'ai dit, nous souhaitons à tout le monde la bienvenue à cet endroit. Et je crois que nous allons passer des bons moments. En tout cas, en voyant comment les mariés sont bien beaux. Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Que Dieu les bénisse. Juste avant d'entrer dans ma prédication, je connais le frère Dominique depuis plusieurs années. Un très bon frère qui aime la parole. Et nous aimons les frères qui aiment la parole. Je me souviens quand on était à l'étranger avec lui. Je leur rappelais ça hier soir à la maison. Chaque samedi, il venait chez moi. Je n'étais même pas prédicateur, juste un frère. Et je parlais de la parole toute la nuit avec lui. Et dimanche matin, on allait à l'église. Et c'était comme ça à chaque fois. Parfois la nuit, on chantait même. Et le lendemain dimanche, on va faire un cantique spécial à l'église. Alors, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la parole. J'ai dit qu'il aimait, mais je crois qu'il aime encore la parole. Parce que pour faire ça, il faut aimer la parole. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Alors quand il m'a appelé depuis la France pour dire qu'il souhaitait que je puisse consacrer son mariage, au départ j'ai été surpris qu'il me choisisse, puisque voilà, je n'étais même pas pasteur à cette époque-là, mais je me suis senti honoré, parce que quand quelqu'un vous choisit, ça montre qu'il a vraiment confiance en vous. Et je suis content cet après-midi de voir certains visages dont il y a longtemps que je n'avais pas vu. Par exemple, je vois le frère Arthur, je vois le frère Hugues. Ça me fait plaisir de les voir, et les huissiers aussi. Frère Vidivio, frère Onga. En tout cas, que Dieu les bénisse. Mais il y a quelqu'un, vous m'excuserez. Je vais... Bon, si je... Non, je conjugue différemment. Je vais lui faire lever. Parce que ça me fait plaisir de la voir. C'est la maman du pasteur Lys. J'ai nommé maman Mwabunga Hélène. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Nous vous aimons beaucoup, maman. Amen. Amen. Alors nous allons donc nous lever pour passer à la chose essentielle, à savoir la lecture de la parole. Et nous allons essayer de donner aux mariés quelques consignes afin qu'ils rentrent heureux dans leur foyer, et en espérant que s'ils mettent en pratique ce qui sera dit, ils vivront heureux. Certaines choses je leur ai déjà dites ça hier, mais aujourd'hui on va essayer d'en parler encore. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse.
Genèse est le chapitre 2. Et nous lirons le verset 18 jusqu'en bas. Il est écrit: L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Avec nos yeux fermés, bienveillant Père Céleste, c'est ta parole bénie que nous venons de lire. Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour nous instruire. Seigneur, nous voulons être instruits ce soir par le moyen du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vient vivifier ta parole. Écarte l'homme que je suis du chemin, et toi-même viens parler à nos âmes assoiffées. Nous te remettons ces moments entre tes mains, afin que tu sois l'alpha et l'oméga, afin que tout soit sous ton contrôle. Maintenant, Seigneur, nous condamnons tout esprit contraire au Saint-Esprit, et que ton seul esprit prenne maintenant le contrôle de cet endroit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous m'excuserez pour ma voix. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché dans une campagne d'évangélisation en plein air. Et je pense que Dieu nous soutiendra. Bon, généralement, on prêche avec un tableau, mais on va faire avec. Alors, nous avons lu 7 versets. Et j'aimerais intituler mon thème de cet après-midi les 7 secrets pour réussir un mariage ou pour réussir sa vie de couple. Et dans ces 7 secrets, on va essayer de donner aux mariés, et même à ceux qui sont déjà mariés, et même à ceux qui aspirent à se marier, afin qu'en mettant cela en pratique, vous puissiez voir la gloire de Dieu dans votre foyer. Il y aura 3 parties. Il y aura 3 parties. On essaiera de parler sur les généralités du mariage. J'effleurerai quelques
éléments d'un livre que j'avais écrit sur le mariage, en donnant un peu un maximum de conseils. Et en deuxième partie, on rentrera un peu dans les profondeurs du mariage. Et en troisième partie, on arrivera dans notre thème de cet après-midi. Je crois qu'on peut commencer. Est-ce que vous dites Amen? Alors, dans les généralités du mariage, nous savons tous que le mariage a été institué par le Seigneur dès la création de l'humanité. Et donc, le mariage est une union sacrée. Et je crois que le Père l'a dit parce que c'est souvent quelque chose qu'il aime dire. C'est une union sacrée et une fondation essentielle pour la société. Donc voilà pourquoi cet après-midi, nous allons essayer de révéler les secrets du mariage tels que mentionnés par la parole de Dieu. Nous venons de lire qu'il est écrit: l'on quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc ce verset montre l'intention divine d'une union intime et indissoluble. Voilà, qu'on ne peut inséparable. Alors voilà pourquoi la Bible dit, parce que même le mariage, c'est un symbole de l'union dans le spirituel de Christ avec son Église. Voilà pourquoi la Bible dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Donc le mariage chrétien reflète aussi l'amour sacrificiel, parce que Christ nous a aimés au point qu'il s'est offert lui-même pour nous. Donc l'amour peut conduire à un sacrifice. Et Christ en a été l'exemple. Alors dans le mariage, il y a des fondations, il y a des choses qui soutiennent le mariage. Si la fondation n'est pas respectée, comme dans le naturel, la maison construite va s'ébranler. De la même manière, un mariage, tu dois connaître quelles en sont les fondations pour que votre union dure jusqu'à l'éternité. Quelles sont les fondations du mariage alors? Je vais effleurer certains qui feront même partie des secrets sur lesquels je reviendrai, afin que ça puisse être connu de tout le monde. L'une des fondations du mariage, c'est l'amour. On se marie par amour. On ne se marie pas pour un intérêt donné, pour un avantage donné qu'on recherche, mais tout simplement, c'est l'amour qui doit conduire un homme à choisir une autre épouse. Et une des fondations encore dans le mariage,
c'est l'importance de la communication. Parce qu'il y a des couples qui ne communiquent même pas, ce qui est très grave. Et ça, je reviendrai sur ça. Aussi, une chose que nous devons savoir, comme fondation dans un couple, c'est aussi le couple. Comme disait William Branham, n'oubliez pas la prière en famille. Là peut-être je vais, on connaît ça, on ne va pas chercher dans la Bible. La Bible nous demande même de prier sans cesse. Et la Bible dit encore, si d'autres d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc la prière dans un couple, ça renforce l'unité et la foi du couple. Une fondation essentielle. Et encore une chose qui est une fondation dans le couple, c'est la fidélité. Ah là j'ai l'impression que j'ai détruit la prédication. Parce que la fidélité, souvent on n'aime pas entendre ça, mais la fidélité est une fondation dans le couple. Oh, j'ai pas entendu un amen. Alors une des fondations dans le couple, et je vais peut-être pas l'aligner, c'est un livre que j'avais écrit, je suis en train de lire, il y a plein de détails ici. Ça peut-être je vais lire un verset où nous l'avons même déjà lu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. L'une des fondations du couple dans le mariage, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'il y ait l'unité, parce que si chacun fait ce qu'il veut, ça sera la cour du roi Péto, et donc un véritable désordre. Voilà pourquoi toutes ces fondations doivent être connues et respectées. Est-ce que vous dites amen? Sachez que nous sommes à l'église, même si nous sommes dans une salle ici. Est-ce que vous dites amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais qu'on a connu fait des choses ici. Alors, dans le mariage, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun a un rôle à jouer. Il faut connaître les rôles de tout et chacun. Sinon, ça sera un désordre. Parce que même dans une entreprise, quand on ne sait pas quel est le travail que chacun doit jouer, alors personne ne saura quoi faire et les choses n'avanceront pas. Il en est de même d'un couple. Chacun doit savoir quel est son rôle. Et quand chacun saura quel est son rôle, il pourra alors jouer son rôle et les choses iront de l'avant. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a donné le rôle de chacun. Le rôle de l'homme et le rôle de la femme. La parole de Dieu nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc la Bible nous renseigne que le mari dans le foyer, il est le chef.
Ce genre d'exhortation, en France, là où Dominique vient, on n'aime pas ça. Là-bas, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de quelqu'un qui est soumise. Mais peu importe là où nous sommes, la parole de Dieu doit être prêchée haut et fort. Et ce qui est beau, dans cette affaire, il y en aura toujours quelqu'un pour croire, même si nous sommes en France. Alléluia! Donc le mari est le chef. Et dans 1 Pierre, on nous dit, Marie, vivez de même avec vos femmes en tenant compte de leur nature. Donc si l'homme est le chef, l'homme est le leader, il est le guide, il est le conducteur, ou il est le visionnaire. Alors l'homme qui connaît sa position, il doit occuper sa position, parce que vous n'êtes béni que quand vous êtes dans votre position. Quel est le rôle alors de la femme? Et je vais plus dire beaucoup de choses sur l'homme. Mais la Bible nous enseigne que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Ailleurs, il est dit, la femme sert Dieu en servant son mari. Oh, j'ai pas entendu un amen. Donc la soumission biblique est réclamée pour la femme. Donc, en d'autres termes, la femme doit être soumise et le mari doit être le chef dans le foyer. Donc chacun joue son rôle. Ce foyer-là, ce mariage-là durera jusqu'à l'éternité. Même la mort ne pourra pas mettre fin à cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous parle de la femme vertueuse. Et cette femme vertueuse est une bénédiction pour sa famille, par sa sagesse, son travail et sa piété. Je me suis toujours souvenu, quand je m'étais marié, le pasteur Bruno, certains le connaissent, c'est lui qui avait prêché, et le thème c'était la femme vertueuse. Et depuis ce moment-là, en 2011, j'ai toujours noté dans mon téléphone le nom de ma femme, Chérie vertueuse. Et je crois que notre sœur Hop sera une femme vertueuse pour son mari Dominique. Oh, tu n'as pas dit amen. Toi, tu veux pas qu'elle soit chérie vertueuse. Alléluia. Donc le rôle de la femme dans le foyer, ce n'est pas de mettre les vernis et les rouges à lèvres, mais son rôle, c'est d'être une femme soumise à son mari. Et pour conclure donc ce point, l'homme doit aimer la femme et la femme doit respecter l'homme. En d'autres termes, l'homme a besoin de respect, a besoin d'obéissance, a besoin de soumission, et la femme a besoin d'amour. Si chacun joue son rôle, ça sera un foyer béni. Et la parole de Dieu nous parle de la complémentarité. Les époux sont interdépendants et complémentaires.
monsieur dépend de sa femme et la femme dépend de son mari. Voilà pourquoi dans le mariage, on fait tout ensemble. Et non, madame est en train de construire une maison quelque part. Et le mari ne sait même pas. Ou le monsieur construit une maison quelque part. Non, ils sont interdépendants. C'est-à-dire, ils font tout ensemble. Amen. Maintenant, vous devez savoir que dans le mariage, il y a aussi des défis que chaque couple doit relever. Même Dominique et Hop et tout le monde ici d'ailleurs, il n'y a pas un couple où il n'y a pas de défi à relever. Dans chaque couple, il y a des conflits. Même s'il est pasteur, il y a aussi des conflits. Il y a des problèmes. Mais la parole nous a dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Ce qui veut dire, même si c'est ma femme, même si c'est mon mari, je ne veux pas d'abord parler à maman, ou à papa, ou au pasteur. Je règle ça d'abord avec ma femme ou mon mari. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alors s'il ne t'écoute pas, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut faire recours. Et pas à n'importe qui. Hein? Parce que certains ont fait recours. Au lieu d'arranger, au contraire, ils ont tout détruit. Hein? Amen. Donc la résolution des conflits doit être d'abord faite dans la discrétion. Et bien évidemment, avec amour. Parce que tu peux avoir raison, mais si tu manques l'approche, tu détruis tout. Voilà pourquoi tout doit être enseigné aux nouveaux mariés. Un des défis encore dans le couple ou dans le mariage, c'est le pardon et la réconciliation. Dans un mariage, déjà on dira c'est pour le meilleur et pour le... Je pensais qu'on allait dire pour le meilleur et pour le meilleur. Ce qui veut dire, comme on se marie pour le meilleur et pour le pire, pour le moment j'ai envie de rester sur place. Ce qui veut dire, comme on se marie pour le meilleur et pour le pire arrivera forcément. Est-ce que c'est pas vrai? Mais d'où vient-il que le pire arrive? On dit maintenant on vient mettre fin au mariage. Tu ne savais pas ce que tu disais quand tu disais pour le meilleur et pour le pire. Le pire, ça veut dire le pire. Mais tout ce que tu veux, c'est le pire. Et donc quand ça arrivera, on doit pardonner et se réconcilier. Pardonner ne signifie pas oublier. Il n'y a que Dieu qui, quand il pardonne, il oublie. Mais toi, quand tu pardonnes, ça restera là. Mais tu as pardonné parce que quand tu penses à ce qu'on t'a fait, ça ne te fait plus mal. Mais si ça fait encore mal, tu n'as pas encore pardonné. Mais dans un mariage, il faut le pardon et il faut savoir amener la réconciliation.
Voilà pourquoi la Bible dit, je suis en train de citer les Écritures sans lire comme ça, mais j'en ai ici. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Parce que la colère viendra, mais il dit ne péchez point. Sinon, tu as tout détruit. Il dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la Bible dit pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Mais souvent, on dit Amen. Quand le problème arrive, on oublie le pardon. Mais que dans votre couple, que le pardon soit toujours là. Une des défis encore dans le mariage, c'est la fidélité et la tentation. La fidélité. Voilà pourquoi le mariage, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc la fidélité est primordiale. Et c'est un des défis que chaque couple doit relever. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si ce n'est d'un commun accord. Je crois que c'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et maintenant le 7e vase qui vient remplir tous ces 6 vases, c'est l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas le dialogue. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la fidélité. S'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la transparence. Le monde se meurt par manque d'amour. Mais quand l'amour rentre dans un couple, alléluia, ce foyer-là connaîtra un réveil. Ma prière, que l'amour rentre dans ton foyer. Oh, on m'a dit que le temps est parti. Mais je finis en racontant cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, sir. Il y avait un couple qui avait reçu 3 messieurs, une famille. Et quand ils sont venus dans ce couple-là, dans cette famille, j'ai raconté ça là où j'ai prêché il y a quelques jours à la campagne d'évangélisation. Les 3 messieurs sont venus. Le mari n'était pas à la maison. Alors il devait rester dehors en attendant que le mari vienne. Et quand le mari est venu, il rentre dans la maison. Et la femme lui dit, chérie, il y a 3 messieurs qui sont venus te voir. Ou qui sont venus nous voir. Et le mari dit, mais si c'est comme ça, fais-les donc entrer. Alors quand la femme sort pour les appeler, vous pouvez entrer. Et les messieurs disent, avant, on va d'abord se présenter. Nous 3, on ne peut pas entrer. Seul un d'entre nous peut entrer dans votre maison. Je me présente. Moi, c'est Monsieur Amour. Lui, c'est Monsieur Richesse. Et l'autre là-bas, c'est Monsieur Santé. Alors vous choisissez qui va rentrer dans la maison. La femme part. Chérie, ils ont dit que seul un peut rentrer.
il y a richesse, il y a santé et il y a amour. Et le mari dit oh, mais le choix est clair. Moi je souffre ici, tu veux que je rentre. Demande la richesse d'entrer. La femme dit non, 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 chérie, moi je suis malade. Je veux que la santé vienne. Oh, chérie, dis à la richesse, la santé là c'est quoi? Dispute entre monsieur et madame. Que richesse homme et santé homme. Heureusement qu'il y avait l'enfant qui était là. Alléluia. J'aime cet enfant. Et quand cet enfant est venu, il dit papa et maman, vous disputez pourquoi? Vous ne voyez pas que s'il y avait l'amour, alléluia, s'il y avait l'amour au milieu de vous, il n'y aurait plus tous ces pensées là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Oh, est-ce qu'on peut acclamer bien pour les mariés? Alors, chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir 7 hommes et 7 femmes dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ayant développé l'image et la ressemblance dans le cœur. Voilà, bon, jouer normalement, mais... Alors, il n'est pas permis d'y rentrer imprudemment, mais comme je l'ai dit dans le serment, en ayant développé l'image et la ressemblance, la prudence, la modestie et la crainte de Dieu. Alors avant de les unir, je vais demander, ou plutôt à qui demanderai-je pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme? À qui cette question sera posée? Est-ce que le papa est là? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors, chère maman, acceptez-vous de donner votre fille pour épouse à Dominique ici présent? L'acceptez-vous? Oui, je l'accepte. Ah, on acclame très fort. Non, on acclame très fort le Seigneur. Je crois que c'est un honneur pour les parents, après avoir fait de leur mieux pour éduquer leurs enfants, dépenser beaucoup d'argent à cet âge, papa a donné son autorisation, alors on peut continuer. S'il avait dit non, même si on a prêché, même si on a prêté la nourriture, le mariage n'aurait pas eu lieu. Mais comme nous avons l'accord, parce que nous ne sommes pas des bandits, nous ne passons pas par la fenêtre, mais nous aimons passer par la porte. Et la porte, c'est ce que Dominique est en train de faire là. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors,
c'est vrai que la maman a donné son accord. Ces deux personnes sont venues ici pour être unies dans une union sacrée. S'il y a quelqu'un ici qui peut montrer un motif valable pour lequel ces deux personnes ne devraient pas être légalement unis dans les liens sacrés du mariage, qu'ils le disent maintenant, parce que si tu ne le dis pas maintenant, alors tu garderas le silence et pour toujours. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît un motif juste? Motif juste pour lequel on ne devrait pas unir cet homme et cette femme. Si tu es contre, tu lèves simplement ta main et tu apportes ton motif valable ou juste. Alors ce mariage n'aura pas lieu. Peut-être que la soeur Hope était mariée quelque part. Ou comme Dominique vient de la France. Il y a quelqu'un dans la salle? Faites vite parce qu'ici le cœur est en train de... Il y a une main là-bas. Ah, il n'y a personne, on acclame le Seigneur. Une fois, il y a une soeur qui a levé la main. On lui donne le micro. Et elle dit, que ça, alors, comme il n'y a rien, que Dieu soit loué, alors on peut acclamer le Seigneur pour cela. Tu n'as pas levé la main ici. Ne viens pas après pour dire encore quelque chose de ce mariage. Parce que l'occasion t'était donnée de parler aujourd'hui. Tu ne l'as pas fait. Alors tu te tais pour toujours. Parce que si tu viens parler, je te frapperai. Alors, comme il n'y a personne, je vais maintenant me tourner vers les mariés. J'exigerai et vous demanderai à vous deux. Car vous répondrez certainement au jour du jugement. Quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un quelconque motif ou obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en rassurés que tout couple uni, autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Alors, je vais poser la question à Sœur Hope. Peut-être que le mari t'avait menacé. Peut-être qu'il a dit sur Balingate Nakopomayo. Et tu n'as pas eu le choix que de venir ici. Sœur Hope, y a-t-il quelque chose qui empêcherait que ce mariage se fasse? Si oui,
Confessez cela maintenant. Y a-t-il quelque chose? Non, il n'y a rien. Acclamons très fort le Seigneur. Frère Dominique, y a-t-il quelque chose qui empêcherait que vous soyez légalement unis? S'il y en a, confessez-le maintenant. Y a-t-il quelque chose? Il n'y a absolument rien. Oh là là! Non, acclamons très fort le Seigneur. Je vais demander Pasteur Moïse, si tu peux venir. Donc, mes croyants, bien entendu, que vous avez considéré cet engagement solennel, que vous allez bientôt prendre, et que vous vous êtes donc préparé à y entrer sur la même base, avec respect, sagesse et modestie. Je vous demanderai pendant qu'on approche la petite tablette. Doucement. Veuillez joindre vos mains droites. Alors nous allons demander aux frères. Frère Dominique, acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? L'acceptez-vous? Oui, je l'accepte. Acclamons le Seigneur. Comme vous l'avez accepté, promettez-vous. Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer, de la chérir, dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et la pauvreté. Le promettez-vous? Oui, je le promets de tout mon cœur. Il a promis de tout son cœur. Frère Dominique, promettez-vous également d'abandonner toutes les autres femmes et de ne vous attacher qu'à elles, aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Le promettez-vous? Oui, je le promets de tout mon cœur. Voyez-vous, il n'y a pas de place pour la polygamie. Maintenant, sœur Rob, acceptez-vous cet homme comme votre mari légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? L'acceptez-vous, sœur Rob? Je l'accepte de tout mon cœur. Parce qu'on a vu des mariages où on a fait tout ceci.
Arrivé à cet état, quand on est devant tout le monde dit, je ne l'accepte pas. J'avais fait ça seulement pour lui faire souffrir. Donc si la soeur a accepté, ça mérite des applaudissements. Alors sœur, quand vous avez accepté, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de le chérir dans la maladie et la bonne santé. Le promettez-vous? Oui, je le promets de tout mon cœur. Vous n'avez pas entendu? Alors acclamez très fort le Seigneur. Supposons que demain, sœur Hop, le frère n'a plus de boulot. Comme certainement vous irez bientôt en France. Et que là-bas tu découvres des beaux Français. Parce qu'il y a beaucoup de beaux hommes là-bas. Alors sœur Hop, promettez-vous d'abandonner tous les autres. Peu importe leur beauté et leur richesse. Et de ne vous attacher qu'à faire Dominique aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Le promettez-vous? Oui, je le promets de tout. Alors je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance sera toujours observée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon amour, alors que les 6 vases sont déjà remplis, je viens avec la 7e vase qui est l'amour, de dire un mot, une phrase de 7 lettres. J-E-T-A-I-M-E, je t'aime de tout mon cœur. Comment on dit? Au hasard de ses côtés. Excusez. Mon précieux trésor, maintenant pour moi-même. Premièrement, j'aimerais dire merci à Dieu d'avoir rendu ce moment possible. Et deuxièmement, je te remercie d'avoir tenu ta promesse, celle de m'honorer. 8000 kilomètres nous séparaient, tu as traversé les fleuves, les mers et les océans. Jusqu'à venir pour tenir ta promesse, je ne te remercierai jamais assez pour cela. Tu n'es pas parfait, certes, mais tes qualités pèsent plus fort dans la balance sur la balance
pour un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, grand créateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle et dispensateur de tout don excellent. Quand tu as vu qu'il était convenable de donner à l'homme un cadeau, tu lui as donné une femme. Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pendant que nous sommes ici cet après-midi, après plusieurs milliers d'années, notre pensée remonte à l'époque de la première cérémonie qui n'a jamais été célébrée. Elle était officiée par toi, Père, dans le jardin d'Éden, quand tu avais marié notre Père et notre mère Adam et Ève. Et jusqu'à ce jour, l'homme se choisit une femme. Père, nous prions que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme qui ont trouvé l'amour dans leur cœur l'un pour l'autre. Et dans cet âge de laisser aller, où nous vivons aujourd'hui, beaucoup de divorces, des foyers brisés, qu'il n'en soit pas ainsi, Seigneur, pour ce couple. Puisse-t-il se souvenir de ce feu qu'ils viennent de faire tant qu'ils seront en vie. Qu'aucune force ne laissez pas. Je te prépare comme tu avais béni Isaac et Rebecca et que tu les avais rendus tous heureux dans leur vie et qu'ils étaient féconds. Nous prions que tu fasses de même, Seigneur, pour ce jeune homme et cette jeune dame qui se sont accordés. Ils en avaient parlé en secret. Et maintenant ils sont venus à l'église. Et devant ce groupe de gens, pour se faire des vœux l'un à l'autre. Et ils l'ont fait. Et l'ont déclaré en ce lieu public. Maintenant, Père, en vertu de la commission qui a été confiée par le Dieu Tout-Puissant à William et Marianne Branham, d'être ton serviteur, et qui lui a été confirmé par un ange, et en tant que ton serviteur, auxiliaire de cette commission, en vertu de cette autorité, je déclare cet homme et cette femme maintenant mariée femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés. Alors, frère Dominique, montre-nous qu'effectivement, tu as dit bye-bye au célibat. Et à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui avaient des plans sur la sœur sauront, oui. Frère Dominique à toi.
Cela veut dire qu'elle n'a plus de tête. Elle n'a plus d'autorité. Elle n'a plus de décision. Elle prend tout. Et elle remet cela entre les mains de son mari. Parce qu'il est dit, les désirs de la femme se tourneront vers son mari. Parce que la femme, quand elle est chez ses parents, elle est encore sous l'autorité de ses parents. Mais maintenant, elle est sous l'autorité de frère Dominique. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus donner les ordres directement là-bas sans passer par son autorité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Parce que frère Dominique est devenu maintenant général. Le général, et il a dit bye bye au célibataire. Acclamons encore très fort le Seigneur. Pendant qu'il faut aller s'asseoir, sous les applaudissements encore de l'applaudissement, et en faisant une belle cantique. Comment ne pas
États-Unis. On vient de me ramener. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans mon cœur, il vit sa parole. Où est l'amour? Pardon, l'amour. Parle pas du mal de son prochain.
fait. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, oublie, parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé.